Bien le bonjour. On est le lundi 17 janvier et il est 19 heures. Je reviens pour papoter avec vous dans ce nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, j'ai regardé Supernatural, donc j'arrive à la fin de la saison 12. Il me reste 3 épisodes, je crois, à regarder de la saison 12. J'enquille là depuis la saison 10. J'avoue que ça y est, c'est reparti. Je suis dans le rythme. C'est vrai que cette saison 9 m'avait beaucoup ralenti parce que c'est vraiment pas une de mes saisons favorites. J'ai adoré la 10 et là depuis j'aime beaucoup. J'aime beaucoup puisque Crowley Forever, Crowley, Rowena, Lucifer, enfin voilà, il y a pas mal de personnages que moi, des méchants que j'adore dans Supernatural. À défaut de pas aimer trop Castiel, j'avoue que Castiel m'a gonflé à partir de la saison 7 ou 8 jusqu'à aujourd'hui encore. Ses choix m'agacent fortement à chaque fois. Voilà, c'est vraiment un des personnages. Et puis je regarde la série, puisque là, je suis ma troisième fois, même si là les derniers je les ai vus qu'une, là j'en suis à ma deuxième visionnage sur les dernières, et la 15 sera une surprise puisque moi je ne l'ai pas encore vue. Au final, plus je regarde et moins c'est un personnage que j'apprécie. À part là, dans la saison 12, le duo Crowley-Castiel me plaît beaucoup. Bon, grâce à Crowley, on va pas se mentir, c'est vraiment un personnage que j'adore. Le duo Dean-Crowley, je suis ses crush. J'adore, mais j'aime aussi le duo Lucifer-Sam. J'aime Rowena. J'aime le duo Sam-Rowena. Enfin voilà, c'est des personnages. Alors, si vous connaissez pas la série, ouais, je spoilie pas des masses, hein, c'est que des prénoms. Mais Crowley. Enfin, vraiment, plus je regarde la série, alors déjà, je l'adorais. Mais je crois que plus je regarde la série et voilà, Salvation de Amélie, ça aurait été trop bien que ça soit avec un Crowley, quoi. Parce que vraiment, je trouve que ça fonctionne bien plus qu'avec Castiel au final. Castiel, c'est plus un frère en fait pour les Winchester qu'autre chose. Mais en tout cas, dans cette saison 12, je prends tout autant de plaisir. Vraiment, Lucifer, moi, il m'éclate. Il me fait mourir de rire. Voilà, alors, joué par l'acteur Marc Pellegrino. Voilà, quand il est dans cette entité-là, dans cette enveloppe charnelle, je trouve que le mec joue tellement bien. Vraiment, les mimiques, la folie, vraiment, je l'adore. Et Crowley. Voilà, je crois que je l'ai assez dit. Je crois que j'ai un gros, 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 gros crush sur Crowley en revisionnant la série. Tu veux venir là? Tu veux venir là, peut-être? Oui. Allez. Oui. Oh, doucement, ouais, mais sûrement. Oui. Ah, t'aimes pas quand je suis assise, hein? Non, tu veux que je m'allonge? Oui, mais comme ça. Est-ce que ça te convient, comme ça? Non? On n'est pas sûr du... Non? C'est pas comme ça que tu veux que je me mette, je sais. On va rester comme ça encore un petit peu parce qu'on discute avec les gens. Ça te va? Ça va pas te plaire. Donc voici pour les séries. Je n'ai regardé que Supernatural à l'heure actuelle depuis la semaine dernière. Je vous avais dit que j'avais regardé Chicago Med et Chicago Fire. Alors autant j'ai été Chicago Fire, j'adorais au début. Autant là, j'avoue, bon, je préfère Chicago Med et Chicago Police Department. Voilà, je préfère ces deux-là que Chicago Fire. Pour l'instant, ouais, je préfère vraiment. Je me suis inquiété les 4 saisons de Chicago Med puisqu'elles n'étaient... Elles sont maintenant sur Amazon Prime. Donc elles sont sur Netflix aussi et il n'y a que 4 saisons pour le moment. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Chicago Med. Vraiment, les personnages, les acteurs, j'aime beaucoup. Et on a bien sûr les personnages des autres séries voilà, crossover, donc qui se croisent. Et donc on peut les retrouver. Voilà. Puisqu'il y a des ramifications avec certains personnages de Chicago Med, puisque le docteur Halstead, c'est le frère de l'inspecteur dans Police Department. Il y a quoi d'autre? Enfin voilà, il y a beaucoup de liens entre les personnages d'une série à une autre. Donc j'aime beaucoup.
Voilà, niveau lecture, on va faire un petit point lecture. Je n'ai toujours pas avancé sur 1793 malheureusement. Je suis pas trop audio ce temps-ci. Je n'ai pas trop le temps, j'ai pas trop écouté. Donc j'en suis à 80 pages. Ce début me plaît bien, mais il faudrait que je trouve un peu de temps pour avancer. Ensuite, je suis toujours dans ma lecture de Entre deux mondes de Rérou. Ça se passe très bien. Je fais comme les personnages, je prends mon temps. C'est un slow burn pour le moment, voilà, très slow burn, que ce soit sur l'enquête que sur la relation. Ça me dérange pas, voilà, j'apprécie beaucoup ce que je découvre, ce que je lis. C'est un roman qui prend son temps au niveau de ce tome 1. Je ne sais pas comment l'enquête va se profiler. De toute façon, j'arrive dans les 100 dernières pages. Il me reste très exactement 100 pages à lire. Donc je vais le finir ce soir sûrement. Je vous en reparlerai demain. Excusez-moi, j'ai toujours j'ai toujours l'atout et le rhume, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ensuite, on continue. J'ai donc eu une réception aujourd'hui des éditions L'Archipel avec un poche qui est Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. On est ici dans un thriller, j'ai le marque-page, petit marque-page qui va avec, puisque le tome 2 est sorti en grand format, va sortir en grand format en même temps que celui-ci, et en plus il est dédicacé par l'auteur, donc merci Mylène, merci Christelle Duchamp, et je vais enfin découvrir ce thriller. Anaïs a beaucoup aimé. Elle doit lire là, je pense, le tome 2, elle. Donc moi, je vais découvrir ce premier tome. On est dans un roman choral, si j'ai bien suivi, puisque chaque chapitre est raconté par un personnage différent. Si j'ai bien suivi. Au vu des en-têtes de chapitres, je ne me rappelle absolument plus de quoi ça parle. C'est un thriller. Il est très court. En poche, il fait 260 pages. Et c'est écrit assez gros, donc je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Voilà. J'ai également reçu en numérique Wonderwall de Amélie Sestier et Marie Mathieu. Donc la Wonderwall, on est avec le mur de Berlin. On est à Berlin, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir là? Allez, viens. Oh là là, le relou de l'espace. Tu es sorti, tu reviens, tu es sorti. Non, mais tu mords pas mon petit peu, pour mon sac, quand même. Donc, il me tarde de découvrir ce roman. Voilà pour les arrivées du jour. Et j'ai également reçu une troisième petite chose qui est vraiment superbe. J'ai reçu une petite carte aujourd'hui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme elle est magnifique. De ma copine Anne, les lectures de Nanounette, toujours la barre d'infos pour les gens dans lesquels je parle. Dans cette petite carte, il y avait donc joyeux anniversaire et il y avait un abonnement de 3 mois à Audible, donc 3 crédits d'Audible. Donc comment vous dire, 3 crédits. 3 crédits. Alors vous voyez, la fille, elle est trop contente. Donc c'est une super idée, un super cadeau. 3 crédits, c'est quand même voilà, un petit budget. Je suis ravie. Je suis donc, moi, dans mon dernier crédit, il y avait celui-ci. Donc j'ai crédité en suivant. Donc j'ai reçu 3 nouveaux crédits. Mon crédit du mois, moi, arrive le 29 janvier. Donc à voir si je suspends après, mais à la vitesse où j'écoule les audios, peut-être pas. Peut-être que j'aurai pas besoin de suspendre. Donc merci beaucoup Anne si tu passes par là. Je suis trop contente. Donc voici la petite arrivée du jour avec la petite enveloppe toute mignonne avec des petits pois noirs. Et voilà, donc 3 crédits Audible. J'étais joie. J'étais joie. Ensuite, on a reçu donc de la part de Amélie et Marie une petite enveloppe avec les parutions pour l'année 2022. Donc voilà, un petit feuillet avec les parutions de l'année 2022 au niveau des sorties de Amélie et Marie. Seules ou toutes les deux ensemble. Voilà, donc moi j'ai déjà coché les livres que je vais demander. Je vais demander donc Wonderwall, c'est fait. Après Salvation, le tome 2. Fucking Love, le tome 8. Priest, le tome 3 des Vicious of Silence. Ensuite, je vais demander Deadly Revenge, c'est du MM. Je sais pas trop encore, elle c'est très. Voilà, on est. C'est très
encore énigmatique, mais je vais le demander. Ensuite, je vais demander Bones, donc Vicious of Silence 4. Rédemption, le tome 3, Yevgeny, elle-même. Et Fucking Love, le tome, alors je sais pas, 9. C'est ça? Oui, le tome 9. Qui devrait être le dernier de la saga pour les tomes complets. Et il devrait y avoir une dernière nouvelle en 2023. Si j'ai bien suivi. Ou si je raconte de la merde. Je sais plus. Parce qu'elle devait s'arrêter au 8 et faire une nouvelle. Donc là, il y a un tome 9. Donc il y en a un de plus. Alors, est-ce que c'est... Bon, bref, on verra. Donc avec une petite carte de bonne année et avec un petit mot derrière, la petite carte business de Amélie et un petit marque, non dans ce sens, un petit marque-page joli de la romance. Donc voilà, avec un superbe marque-page. Voilà, donc une petite attention bien sympathique et puis ça nous donne un œil sur l'année 2022 au niveau des services presse à demander. Donc ça c'est plutôt bien. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai bujoté ce week-end, donc ça y est, j'ai mis en page mon nouveau bullet journal. Je vous montrerai ça en temps et en heure, parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer. Il y a des choses que je ne vais pas vous montrer, puisque j'ai quand même du perso et du pro, et bon, il y a des trucs, voilà. Donc ça c'est ma page de garde, voilà, donc vous ne verrez rien pour l'instant. Donc le calendex, le futurologue. Voilà. Hop là, voilà, par exemple, ici, je ne vais pas vous montrer, donc ici, les abonnements, les adresses, donc voilà, je ne vais pas vous le montrer, le calendrier du mois de janvier, voilà, donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo spéciale bullet journal. Voilà, j'ai bien bossé ce week-end, j'ai rattrapé, donc il est à jour, puisqu'on est sur cette semaine-ci. Donc je vous montrerai tout ça maintenant qu'il est démarré. Je suis allée au plus simple cette année, vu que j'ai qu'un nombre de pages limité. Il n'y en a que 180. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup sur une année, puisque déjà vous avez 52 semaines, et que moi, elles sont présentées sur une double page. Donc vous faites le calcul, vous en avez déjà bouffé 104. Après, vous avez les pages de début, vous avez voilà, donc les petites pages qui vont, moi, me servent pour YouTube, les réseaux, etc., la palle, etc. Donc, du coup, vous bouffez facilement tout le bullet. Donc, c'est pour ça que cette année, je suis allée au plus simple. Et j'aurai un petit cahier à côté pour tout ce qui est notation pour les vlogs, pour pas me perdre, etc. Voilà pour ça. Mais ça, je vous le montrerai, le Bugeot. Je ferai une vidéo spéciale pour clôturer le Bugeot 2021. Je vous montrerai et entamer ce nouveau Bugeot 2022. Je crois que je vous ai tout raconté pour ce soir. C'est déjà pas mal. Bien le bonjour tout le monde. On est jeudi. Jeudi, on est la date, c'est jeudi 20. Jeudi 20 et il est 17h15. Non, 19h15. Très exactement. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine. Enfin, que vous avez passé une bonne semaine, puisque vous, à l'heure où vous regarderez ma vidéo, la semaine sera loin. Donc je vais faire un petit point lecture, un petit point arrivée. Je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Ça c'est pratique quand on ne filme pas tous les jours. On ne se souvient pas après. Voilà. Donc là je viens de tourner une vidéo que vous aurez eue vendredi, vous, qui consiste à voter pour un roman que je dois sortir de ma pile à lire. Donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vu, c'est Le Trifouille Mappal. C'est la dernière vidéo avant celle-ci. Voilà, c'est vous qui votez et pour le roman que je dois sortir de ma palle. Voilà, j'ai beaucoup aimé le titre, oui, il ne faut pas grand-chose. Donc écoutez, au niveau lecture, j'ai quand même un petit peu avancé dans 1793. Alors pas beaucoup, mais quand même un petit peu. Hein, j'en suis à 200 pages, ça se passe bien. J'ai peur. Le roman est scindé en plusieurs parties. La première partie, on a suivi les deux enquêteurs. Et là, on change de personnage, en fait, dans cette seconde partie, où on n'est pas à la même période. Donc, j'ai peur. J'ai peur pour un des personnages là qu'on vient de rencontrer, donc dans cette deuxième partie, qui me touche beaucoup. Je sais pas. Parce qu'on a eu des réponses, en fait, dans la partie 1, au niveau de l'enquête. Donc je pense que c'est tourné d'une certaine façon pour que le lecteur puisse avoir un petit peu toutes les ramifications qui vont se faire au fur et à mesure au niveau de ce cadavre retrouvé.
Et donc là, j'ai un peu peur pour un des personnages, là, donc à voir. Donc j'avance. Vous savez, quand vous avancez, que vous dites, oh, putain, je veux pas être malheureuse, je veux pas avoir à être triste pour mes personnages, je veux pas être bouleversifiée. Enfin voilà, tout ça, quoi. Oui, j'invente des mots, et alors, ça c'est quand je suis émotionnellement touchée. Voilà, donc écoutez, je vais continuer tranquillement et je reviendrai vous en reparler. Ça s'écoute très, très très bien. Moi, je l'adore la voix, puisque c'était la voix de Hiro Delger. Cette voix est sublime. Je trouve que cette voix est... Oh là là, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. J'ai également terminé en lecture papier Entre deux mondes, donc le tome 1, Disparition à Dublin de Rérou. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est un roman qui prend son temps au niveau de l'intrigue, de l'enquête policière, mais également des personnages. Et on a un final. Alors là, par contre, vers la fin du roman, tout se précipite, bien évidemment. On a quelques réponses, puis on est resté sur le bord de la route pour d'autres, et surtout pour nos deux personnages principaux. Voilà, donc je lirai la suite pour avoir mes réponses et savoir comment ça va tourner, virer pour nos deux personnages. Je trouve que la couverture calque parfaitement avec le récit. C'est totalement ce que vous allez retrouver dans ce roman. Alors, je ne vais pas trop vous en dire. Je vous ai déjà dit qu'on était dans un univers fantastique avec un des deux personnages principaux qui a des dons. Et le deuxième est un enquêteur de la police. Voilà, donc je trouve que ça calque parfaitement. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que là, du coup, on a plein de questionnements et on ne sait pas comment les choses vont évoluer et comment toute cette histoire va tourner. Voilà. Pas très bien, je pense, au début. Je pense qu'il va y avoir, des problèmes. Voilà, mais c'est un roman qui a pris pas mal son temps au niveau de la relation, c'est du slow burn. Il reste encore tellement de choses pour ces deux personnages et puis aussi pour l'enquête qui prend vraiment son temps, on ne sait pas trop au début et puis ça s'étoffe petit à petit, on a quelques réponses et ça va tout doucement et après bon on a cette petite accélération sur la fin du tome 1 donc qui nous catapulte un petit peu en projection sur ce tome 2 mais à voir qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. En tout cas, c'était une bonne découverte. J'ai découvert la plume de l'auteur. Voilà. J'ai beaucoup aimé le fait que ça prenne son temps. Vraiment, c'est un tome 1 qui prend son temps. Alors, si vous n'aimez pas voilà, que ça prenne son temps, que il se passe pas des milliards de choses dans l'histoire par moment, c'est une enquête policière, donc c'est peut-être pas fait pour vous. Mais en tout cas, moi, c'était parfait. Et le fait que la romance voilà, soit vraiment, au début, toute douce ou calme, ils ont vécu quand même des choses pas très cool les deux, donc ils y vont un petit peu avec des pincettes. Donc ça, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien d'amener les choses de cette façon. Donc c'était un bon moment de lecture, je vous en reparlerai dans mon bilan du mois de janvier. Du coup, j'ai attaqué quoi comme nouvelle lecture? J'ai attaqué Les Pionnières, le tome 2, Un arc-en-ciel dans le bush, qui est un roman qui vient d'arriver, puisque je vous l'ai présenté dans les arrivées livresques. J'ai lu pour l'instant 130 pages de cette histoire sur les 460. Ça se passe très très bien. Pour ce début, je préfère même au tome 1. J'avais passé un bon moment avec le tome 1, mais là dans ce tome 2, depuis que j'ai commencé, vous êtes alpagué direct et il se passe plein de choses. Et il se passe plein de choses difficiles pour nos deux personnages. Ici, on va suivre deux personnages féminins qui s'appellent Ismé et Mara. Je vous en dirai pas plus. Je préfère rester énigmatique, je pense que c'est à découvrir. Il faut avoir lu le tome 1, bien évidemment, pour poursuivre. Je pense que sinon, il vous manquerait un petit plus. Après, à voir comment ça va tourner par la suite, je pourrais vous en dire plus. Si effectivement, on peut sauter directement au tome 2 ou s'il vaut mieux avoir lu le tome 1. En tout cas, je passe un excellent moment. Je le lis en lecture commune avec Anaïs. On a attaqué hier. Donc bon, doucement mais sûrement. Voilà, aujourd'hui j'ai lu une trentaine de pages, j'ai pas eu le temps à midi de bouquiner. Donc ce soir je vais m'y remettre puisque là ce week-end c'est la nuit de la lecture, donc le but étant de lire. Je vais essayer d'y participer. Voilà, ça commence ce soir le 20, c'est jusqu'au 23. Donc je vais essayer de lire au maximum, même si voilà, c'est challenge de lecture sur le week-end, c'est pas là où je suis le plus rentable. Mais écoutez, on va tenter. En tout cas, ce tome 2 a démarré super bien. Je vois profiter de certaines choses. J'ai certaines hypothèses. J'ai déjà imaginé comment ça va aller se passer. Bon, quand vous lisez, petit historique,
Ça vous arrive vous aussi, je pense, de supputer pas mal de choses et à voir si j'aurai raison ou pas. Donc ça j'aime bien, en fait, au fil de la lecture, savoir si j'ai raison sur certaines hypothèses ou non. Je pense que là oui, je pense que j'ai bien repéré le truc. Je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver pour pour deux des personnages de cette histoire. Voilà pour ça. Donc écoutez, je vais continuer tranquillement ma poursuite et je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus avancé. Sinon, pas grand chose à vous raconter. Je vais aller monter ma vidéo. Niveau série. Je suis dans la saison 13 de Supernatural. J'avance. Donc c'était aussi une saison que j'avais déjà vue. Mais je continue sur ma lancée. Je suis à l'épisode 4. Mon cœur s'est brisé au début de cette saison 13 pour ceux qui l'auront vu et qui savent les personnages que j'affectionne tout particulièrement dans cette série. J'ai été énormément touchée. Voilà, donc j'ai hâte de poursuivre, de retrouver les Winchester et compagnie. Et puis on va s'arrêter là dans cette vidéo du jeudi. Et on va... Comme vous avez pu voir, Raymond dort et je suis en train de mater des vidéos YouTube, de rattraper mon retard de la semaine. Je suis en train de regarder Nina, qui est en train de râler par rapport à sa lecture. Je crois qu'on lui a pas mis les amoureux qu'il fallait à la fin. Ah, ça c'est le truc, ça vous rend malade. Donc c'est la lecture qu'elle fait, c'est Les voleurs de fumée. Le tome 3, voilà, donc elle râle. Elle râle parce que c'était pas ce couple-là sur lequel elle avait misé. Elle a pas pris les bons chevaux, je pense. Donc du coup, elle râle. Donc on se retrouve aujourd'hui alors pour vous. Ça c'était juste il y a 2 secondes. Pour moi, c'était il y a beaucoup plus longtemps puisqu'aujourd'hui on est le vendredi 27 janvier. Je vous ai lâchement abandonné jeudi dernier pour les vlogs. Et je vous ai également abandonné toute la semaine pour des vidéos. Vous n'avez rien eu sur la chaîne. C'est comme ça parce qu'il y a eu voilà, des choses à faire dans la vie réelle qui ont pris le pas sur tout ça. Donc ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Je sais pas quand, mais ça va revenir. Donc du coup, je rattrape un petit peu quand même les vlogs. Je vais commencer par ça parce que c'est le plus simple. C'est facile de vous donner des nouvelles grâce à ça. J'ai dû regarder ce que j'avais déjà checké. Donc on s'était vu déjà 2 fois, le lundi 17 et le jeudi 20. Et donc on se retrouve au vendredi 27, donc je vais essayer de clôturer demain pour essayer de le mettre en ligne dimanche, comme d'hab, pour le vlog. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié non plus que je dois vous faire, et m'étrangler aussi avec, le bullet journal, j'ai déjà commencé, voilà, j'ai mis en page, ce ne sera pas un plan with me, mais je vais vous montrer comment je fais. Voilà, le plan with me, j'aime bien regarder, mais j'aime bien avancer aussi les vidéos, donc ça ne sert pas à grand chose. Je vais aller au plus utile, vous expliquer comment je fonctionne avec mon bullet journal et qu'est-ce que j'y mets dedans et vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà pour ça. Concernant les votes pour les 3 lectures de Trifouille Mapal, je vais clôturer là. Donc dans ce vlog dimanche, vous aurez le résultat. Je vous avais proposé 3 lectures, donc merci beaucoup parce qu'il y a eu énormément de votes. Je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, oui, une vingtaine de personnes va peut-être voter. Il y a eu plus d'une 50aine de personnes, donc à répertorier, c'est pas très simple. Donc je vous ai répondu à tous les commentaires. Ce qui me permet pour une fois peut-être d'être à l'heure et de répondre aux commentaires. Donc alléluia, tout arrive, comme quoi. Donc j'avais proposé 3 romans, c'était Le Chevalier des Highlands, Dark Hunter et Ouvrir les yeux. Une romance elle-même, une romance paranormale et une romance historique puisque le mois de février est sous le signe de la romance puisque je vais participer bien évidemment au challenge proposé par Ludo le mois de la romance. Je vais vous proposer souvent une vidéo si je m'y attelle, c'est tout, pour vous présenter ma pile à lire et par rapport aux items proposés par Ludo et aux critères demandés et aux consignes demandées dans son challenge. Donc le vote s'est arrêté sur haut la main, mais alors vraiment haut la main. Je vais quand même vous montrer que j'ai quand même bien fait le tirage au sort. J'ai fait comme ceci, alors je sais pas si vous allez bien voir, et j'ai mis des barres à chaque fois que vous mettiez une réponse, un vote. Voilà, donc on voit bien quand même ici, et même j'étais revenue à la ligne, que le Chevalier des Highlands ont
remporté haut la main les sondages, puisqu'ils ont 32 votes, Dark Hunter en a 14 et Ouvrez les yeux en a que 9. Voilà, donc c'est des lectures que je vous reproposerai peut-être dans un prochain Trifouille ma paille. Pas le prochain, ça c'est sûr, puisque je vais essayer de calquer à chaque fois si je fais des challenges avec des lectures qui vont s'y rapporter. Donc là, plutôt au mois de février, le mois de la romance. Et donc c'est celui-ci qui remporte la palme, donc c'est le numéro 5. Le tome 5, hein, voilà, plutôt plus précisément le 5. Je vais enfin retourner dans cette saga que j'ai débutée il y a fort longtemps déjà. Je vous en ai parlé dans le Trifouille m'appelle, je crois que je l'ai commencé en 2017. Donc il serait temps que j'y retourne. Voilà, je l'avais trouvé d'occasion. Et pour la petite information, Julie est vite venue me klaxonner quand elle a eu l'info. La saga va être rééditée chez J'ai lu. Alors, elle avait été en intégrale. Moi, je suis pas fan des intégrales comme ça. Ils l'ont fait aussi ils l'avaient fait pour d'autres. Voilà, moi j'ai les intégrales de Outlander, mais voilà, en intégrale c'est des grosses bricasses, c'est pas. Et puis bon, les couvertures sont pas toujours top. Elle était pas mal celle de la trilogie ici, mais ils n'avaient pas continué. Alors ça aussi, je comprends pas. Donc ici. C'est une saga qui est terminée, qui est en 12 tomes. Donc, s'il réédite, elle a déjà été rééditée plusieurs fois. Je crois que ça en a la 3e là, qui va voir le jour. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ou c'est que la 2e. Je ne sais plus. Donc, c'est dans la collection Aventure et Passion. Et elle va retrouver une nouvelle jeunesse. Puisque là, on a fêté les 30 ans, je crois que c'est ça, de chez J'ai lu Aventure et Passion. Et qu'il réédite beaucoup de romans qui sont déjà sortis. Les Ataoué de Lisa Keplas. Enfin voilà, il y en a beaucoup de chez Aventure et Passion qui sont réédités et qui retrouvent une deuxième jeunesse. Et celui-ci en fait partie. Ils ont réédité la saga Les Trois Princes de Elizabeth Hoyt, que j'ai adoré, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ils vont peut-être rééditer les Fantômes de Menden Lane. Pour l'instant, je n'ai pas l'info, mais c'est une saga que j'avais adorée. Mais Les Trois Princes, j'avais beaucoup aimé aussi. Le tome 1 était vraiment excellent. C'était le meilleur des trois. Les trois étaient très très bien, mais voilà, il en faut toujours un qui prenne. Leader One. Voilà, le premier, le first. Donc ici, c'est réédité si vous voulez vous refaire enfin, ou compléter votre saga, ou vous l'avoir enfin en bibliothèque si vous l'avez déjà lu. Ou alors compléter, ou alors démarrer cette nouvelle saga. On est ici en Écosse en 1308. On est avec des chevaliers qui vont s'allier à Bruce, qui est le prétendant au trône d'Écosse, et ils vont se battre contre les Anglais. Ils vont mener des attaques, et on va suivre dans chaque tome un chevalier mis à l'honneur. Ici, c'est le sien, puisqu'ils ont de noms de code, des pseudonymes, pour pas qu'on sache qui se cache derrière ces chevaliers. Voilà, n'hésitez pas à démarrer cette saga, elle est vraiment bien. Donc c'est celui-ci pour lequel vous avez voté, donc je le lirai au mois de février pour le mois de la romance de Ludo. Ensuite, niveau lecture, je vous laissais l'autre jour, j'étais avec Les Pionnières, le tome 2 de la saga. Les Pionnières, oui. Oh, quel boulet, je vous jure. Par moment, hein. Oh, oui. Un arc-en-ciel dans le bush, ce tome 2. On va suivre donc dans cette saga 3 sœurs, Kira, Ismé et Mara. Elles vivent en Irlande et on va les suivre dans leur vie. Et on va être transporté de l'Irlande en Australie. Il va se passer beaucoup de péripéties pour ces personnages. Dans le tome 1, on suivait plus précisément Kira. Et dans cette suite, on va suivre Ismé et Mara. Et on va retrouver bien sûr Kara. Voilà, donc ces 3 sœurs m'ont beaucoup plu. Ce tome 2 est vraiment excellent. Il est encore meilleur que le tome 1 parce que le tome 1, c'était propre à moi-même. Je m'étais gâché la lecture en lisant toute la 4e de couverture. Et chez Archipel, j'évite. Maintenant, je lis juste le premier paraphe. Voilà, savoir à peu près de quoi ça parle. Je lis éventuellement les petites phrases des journalistes ou des personnes qui ont lu le roman, pas forcément des journalistes, mais ou des auteurs, ou etc., qui laissent une petite dédicace, on va dire, sur ce roman. Et je m'étais gâché la lecture parce qu'en fait, je m'étais imaginé que ça allait se passer d'une certaine façon. Donc, je suis un peu comme Nina qui pensait que ça allait se passer d'une certaine façon dans son histoire. Non, et bien là, moi, pareil. Et du coup, c'était pas avec lui que je pensais. Enfin, au départ, il y a un problème qui arrive pour Kira. Et on sait que c'est une romance historique, donc elle va rencontrer quelqu'un. Et en fait, je m'étais pas du tout attendue à ça.
dès le départ. Et on nous présente plusieurs personnages masculins dans l'histoire. Et c'était pas sur celui-là que j'avais misé. Voilà, c'est exactement le même problème que Nina. C'était pas voulu d'ailleurs quand j'ai regardé sa vidéo. Mais on se rejoint. Ça m'est arrivé dans le tome 1 de cette saga. Donc du coup, j'ai été un peu déçue. Voilà. Et du coup, j'ai attendu. Tu n'es jamais venu. Et c'est arrivé à je sais pas combien du roman, à peu près par là. Donc, en fait, vous êtes toujours là, mais vous dites, mais j'ai pas compris un truc. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, c'est que la 4e de couverture en dit bien trop chez Archipel. C'est le gros défaut, je trouve, de leur roman. Mais si ça s'arrête là, c'est très bien, parce que ce 2e tome et les romans de chez l'Archipel que j'ai découvert tout au long de l'année dernière et occasionnellement avant, j'aime beaucoup. Donc ici, Ismé et Mara vont être un peu plus mis à l'honneur que Kira, mais on la retrouve. Donc ici, on va alterner des moments un peu plus calmes, avec des moments en tension, avec beaucoup d'action. Tout le long du roman, on va alterner. Et c'est ce qui donne une dynamique au récit. Et surtout que l'auteur a décidé de nous porter l'histoire sur plusieurs personnages dans cette histoire, puisqu'elle va donner autant de poids à Ismé qu'à Mara. Donc du coup, déjà, on a 2 personnages, mais pas que, puisqu'on va sur un 3e personnage féminin qui fait son entrée dans l'histoire. On va retrouver aussi un 4e personnage qui est Kera, puisqu'elle a quand même sa place. Et donc, en fait, on va alterner les chapitres comme ça, avec un roman un peu choral où on va sur plusieurs personnages. Et ça amène de la dynamique parce qu'on passe d'événement en événement, on revient sur certains, enfin voilà, tout en avançant. Et ça dynamise déjà. Les chapitres ne sont pas longs, donc ça aussi, ça dynamise le récit, puisqu'on va changer tout le temps de personnage et on va avoir envie de retrouver au chapitre d'après ce personnage qu'on avait laissé. Donc voilà, ça dynamise beaucoup. Au-delà de ça, l'histoire des 2 sœurs est vraiment hyper bien. Il leur arrive plein de choses. On est spectateur puisqu'on est à la 3e personne, donc je trouve que ça immerge moins le lecteur dans les émotions et les sentiments des personnages, mais l'auteur arrive quand même à bien nous faire passer les émotions. On a Ismé qui est une jeune fille qui fait tout pour sa sœur. Il leur arrive plein de choses, alors franchement elles sont pas épargnées, ça c'est sûr. À cette époque-là, c'est vrai que la femme était plus un objet qu'une personne en elle-même. Et surtout les enfants encore plus, voilà. Donc en fait, elle décide pas. La religion a une place aussi encore présente. La prostitution, la violence, la cruauté humaine, vraiment. Les hommes qui se croient tout permis vis-à-vis des femmes. Voilà. Donc il y a vraiment une thématique à chaque fois dans ces romans d'époque, mais on va surtout suivre, bien évidemment, des femmes qui vont vouloir sortir du lot, sortir de là, sortir de ce qu'on leur impose et prendre leur vie en main. Et ça, c'est ce que vous allez retrouver dans les écrits de Anna Jacobs. J'aime beaucoup. J'ai retrouvé ici ce que j'avais trouvé dans Le Destin de Cassandra, le tome 1 de la trilogie de Cassandra. Vraiment, le tome 1 que j'avais adoré. Et ici, j'ai retrouvé exactement ça. Ce dynamisme par les actions, par les cruautés, par toujours quelque chose qui arrive à ces personnages dont on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'était vraiment un très bon second tome. Je vous conseille cette saga. J'ai hâte de découvrir le prochain. La prochaine histoire, je sais sur quel personnage ça va être. Je ne vais pas vous le dire, ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas suivi, donc ça n'a aucun intérêt que je vous le dise. En tout cas, c'était un très très bon second tome. Je suis ravie de retrouver encore une fois cet auteur que j'ai déjà pas mal lu, on va dire. J'attends le suivant avec intérêt puisque je vais demander Swan Hill, le tome 2, puisque j'avais lu le tome 1 l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, et j'ai le dernier tome de Cassandra à lire et qu'il va falloir que je lise avant d'avoir Swan Hill, impérativement parce qu'il y a un lien avec un personnage qui n'a pas son importance énorme, mais j'ai pas envie de me faire spoiler. Déjà que je l'ai été dans le tome 1 de Swan Hill, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave, j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Voilà pour celui-ci, j'ai été assez bavarde, assez longue, je pense que je vous ai tout dit. Ah si, j'ai juste un bémol, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. J'ai juste un bémol, c'est que il arrive plein d'événements, donc c'est sûr qu'on est toujours sur de la dynamique, des événements tragiques, des événements durs, voilà, qui se résolvent ou qui se résolvent pas, enfin voilà. À la fin, il y en arrive un dernier, j'ai trouvé que c'était celui de trop. Hein. Vous savez que mon trop de tropicaux, des fois j'aime pas, et là c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu trop de tropicaux, et qu'on aurait pu largement s'en passer, avec tout ce qui s'était passé dans le roman, surtout qu'on était vraiment vers la fin du récit. Cet événement qui n'avait pas besoin d'y être a eu
le pouvoir ou la chance de me faire sourire et rire aux éclats, parce que franchement, c'est une scène rocambolesque et drôle. C'est tout ce qu'elle a eu comme effet. Mais bon, voilà, il a voulu avoir un événement encore de plus pour ceux qui arrivent à nos personnages. C'était pas forcément utile. Ça a eu l'utilité de me faire marrer. Voilà. Voilà où je me suis esclaffée comme une pigne. Oui, déjà qu'il se passe beaucoup de choses, c'est vraiment pas la peine. Donc du coup, j'ai sauté dans quoi comme lecture? Là, vous n'allez pas forcément le voir, il va falloir que je pense à l'insérer dans mettre une vignette pour vous montrer, parce qu'ici, vous ne verrez absolument rien. Ben voilà, ça ne donne pas du tout. Je lis l'alpha... Non, n'importe quoi. Mais, franchement... le harem de l'alpha, c'est mieux, de Charlie Dark. J'ai déjà lu Charlie Dark avec le premier tome de Touchdown. Il faut que je lise le tome 2, oui, je suis à la bourre. Je l'ai commencé en plus, hein, j'ai lu les 2 premiers chapitres. Et je suis passée à autre chose. Voilà, j'avais pas envie de ça à ce moment-là, pourtant j'ai adoré. J'avais envie de changer, un petit peu de MM. Et là, j'y reviens avec celui-ci. C'est aussi du MM. J'aime beaucoup la plume de Charlie Dark, j'avais beaucoup aimé dans le tome 1 de Touchdown. Et ici, dans l'alpha, dans le harem de l'alpha, j'ai du mal, hein. Oh, ça va être pénible. Donc c'est une lecture qui se passe très bien. J'en suis exactement à 54% de ma lecture, donc j'en suis à la moitié. C'est très addictif dès le départ. On est ici, grâce au titre, le harem de l'alpha, dans un harem, donc un côté assez oriental, dans vraiment cette culture, donc la culture avec un harem, c'est-à-dire que le puissant a un harem et il utilise en fait des maîtresses ou des maîtres ou des amants à foison. Il en fait ce qu'il veut, comme il veut. Il les use comme il l'entend. Donc déjà par le titre, le harem de l'alpha, vous savez que vous allez retrouver quand même dans ce roman-là du sexe. Voilà, je préfère vous le dire. On va commencer déjà par là. Et ensuite de l'alpha, donc ici vous allez retrouver la hiérarchie, comme vous pouvez retrouver dans une meute, c'est-à-dire le pouvoir suprême à l'alpha. Il a ses bêtas, donc souvent le bêta c'est son adjoint. Hein. Alors là ici il y a vraiment une hiérarchie de pouvoir, pas forcément, alors parce qu'on suit vraiment un personnage qui est exécrable, il n'y a pas d'entente en fait avec ses bêtas. C'est juste des sujets qui le servent, hein. Voilà, c'est tout. Et vous avez les omégas. Et dans cette série, en fait, enfin dans cette histoire, puisque c'est un one-shot, vous avez les alphas se lient aux omégas, ou usent des omégas, et il y a des omégas spéciaux, plutôt voilà, bourgeois, qui, eux, peuvent devenir les époux des alphas. Mais aucunement, voilà, ces alphas du harem sont juste des amants qui l'usent. Donc vous avez de l'hétérosexualité, de la bisexualité et de l'homosexualité. Ce que j'ai aimé déjà au départ, c'est qu'il y a une égalité et qu'il n'y a pas de jugement. Le jugement et les préjugés n'existent pas. Tout un chacun est libre de coucher avec qui il veut, comme il entend, de quelque sexualité qu'il soit. Il n'y a pas de tabou, et ça, il n'y a pas d'homophobie, il y a pas, tout ça, ça n'existe pas déjà dans cet univers-là. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un point énorme. Voilà. Donc en fait, voilà, vous allez suivre Altaïr, le fils de cet alpha au pouvoir, donc qui est Salim, qui est le Vali. Et donc vous allez suivre son fils Altaïr, qui rentre de guerre et qui revient au palais. Et son père l'accueille. Altaïr a toujours eu des sentiments pour un des je vais y arriver. Un des amants de son père, donc un oméga, qui s'appelle Tolal. Et on va suivre cette histoire, en fait. Et donc, Salim est un homme cruel, que ce soit avec ses sujets ou que ce soit avec ses propres enfants, puisque Altaïr a une sœur Kenza. On va les suivre. J'ai beaucoup aimé. On est ici dans un univers que Charlie Dark s'est totalement approprié parce qu'elle a créé un univers fantasy à l'oriental. Donc vous avez des humains, mais avec des codes qu'elle a pris ailleurs. Donc cette hiérarchie de pouvoir, cette pyramide avec les alphas et les omégas. Et elle a également pris, que moi j'ai trouvé dans les mangas, les yaoi, que j'ai trouvé donc que les personnages, qu'ils soient masculins ou féminins, peuvent enfanter.
Voilà, les hommes peuvent être enceints, ça je l'avais vu et on a bien évidemment ce critère que l'on a dans les meutes avec les chaleurs, etc. qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc vraiment elle a créé un univers où elle a piqué en fait des codes dans des genres que l'on peut voir dans différentes, voilà, plus peut-être dans la romance paranormale, dans des univers fantastiques avec les métamorphes, avec moi, enfin personnellement dans les mangas yaoi, et elle a fait un mix de tout ça qu'elle gère à la perfection. L'univers fantasy n'est pas difficile à suivre, on est vraiment dans un, voilà, dans un palais oriental, des plus simples avec une hiérarchie des alphas et des omégas, voilà. Donc on appelle ça un omégaverse. Voilà. Et donc la sexualité, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle est, voilà, elle est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de jugement. Et ça déjà, je trouve que c'était un point super positif, c'est apaisant en fait. C'est apaisant. Alors attention, bien évidemment, on va parler de désir charnel, on va parler de sexe, on va parler d'attirance. Et là, on est vraiment dans l'imprégnation, le lien qu'il y a, que l'on peut retrouver avec justement cette hiérarchie d'alpha, oméga dans les meutes. Donc vraiment, j'ai trouvé tout des petites choses que j'aime partout en fait, regroupées là-dedans. Alors, je l'avais pas forcément lu. J'ai lu dans des mangas, le truc des chaleurs, je l'ai lu dans Coyote. Non, je sais plus comment ça s'appelait. Une saga que j'ai commencé et qu'il faut... Non, Roméo. Voilà, c'est des soldats et en fait certains des soldats ont des chaleurs. Voilà, donc ça je l'avais déjà lu, donc voilà. Il y avait certaines choses que je connaissais, mais dans d'autres univers que celui-ci. Déjà ça c'est un point hyper positif. La sexualité vraiment libre, ça j'ai adoré. Voilà, on est vraiment créé voilà. Parce que des fois il y a souvent dans Presque Actif, les contrées adversaires n'ont pas les mêmes mœurs, donc vont juger. Tandis qu'ici, non, en fait, il n'y a pas. Tout le monde est libre de ses choix et de ses actes. Le Vali commande, et commande à foison, je le déteste. Il arrive des événements où... Voilà. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir. Il y a de la violence, il y a de la torture, il y a de la soumission, puisqu'on est avec des dominants et des dominés, ou des soumis, beaucoup, hein, très soumis. Donc attention, on est vraiment dans un univers assez spécial qui ne plaira pas à tout le monde. Moi, je trouvais ça génial. Je trouve que Charlie Dark, elle mène sa barque, mais d'une main de maître pour le moment. Revirement de situation, je suis à 50%. Je ne sais pas, vient d'avoir un dernier revirement. Là, je ne sais pas comment va se profiler cette deuxième partie. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que bon, je me méfie quand même, parce qu'il est arrivé quand même pas mal de choses. Donc on est vraiment sur une imprégnation. Donc ça, les imprégnations, je les avais déjà eues dans les meutes, hein, que ce soit dans la meute du Phénix, que ce soit dans les Lorraine d'honneur. C'était quoi avec les hybrides. Voilà, donc il y a vraiment, voilà, ça je connaissais. Mais là, vraiment, c'est hyper prenant. Elle décrit les scènes sensuelles d'une façon... La température monte à foison, je peux vous dire. Il fait chaud, cacao. Voilà, et on est toujours sur la tangente, on sait pas trop. On pense avoir des libertés, puis non. Et voilà, donc on est toujours dans l'attente et voilà, et tendu pour nos personnages de savoir qu'est-ce qui va leur arriver, comment ça va se profiler pour eux, parce que il peut y avoir un revirement de situation en 2 secondes. Vraiment, voilà. Ça n'a rien à voir avec Touchdown, où on était vraiment dans une romance contemporaine, somme toute classique, et c'est pas péjoratif, j'aime ça. Mais ici, je trouve que là, ça révèle vraiment l'étendue, les capacités de l'auteur à nous embarquer totalement. Donc si vous n'avez pas encore tenté et que ça vous tente, oui, mais que vous avez déjà lu la romance paranormale, où il y a des scènes de sexe, etc., où on va parler de dominant-dominé, où on va, voilà, si vous avez lu Prince Captif déjà, etc., des univers comme ça, les Chroniques de Rennes, c'est fait pour vous, je pense. Je pense que vous allez trouver votre compte dans cette lecture. Voilà, les abonnés, vous savez, voilà, moi j'adore parce que ça me fait penser, j'ai eu ce petit départ où j'ai pensé à Prince Captif. Après, j'ai pensé un peu aux Chroniques de Rennes, bien évidemment, Ria des Rennes, voilà. Et voilà, ça va encore plus loin. Elle s'est appropriée l'univers à sa façon, avec une plume que j'aime beaucoup. C'est une plume très dynamique. Voilà, on est à la 3e personne, on est le spectateur de ce qui leur a. C'est bien ça. Des fois, je lis, je me dis, ouais, oui, c'est la 3e personne. Oui, c'est la 3e personne. Voilà, donc on a quand même un détachement. On n'a pas les yeux
d'Altaïr, on regarde en fait, et on a les sentiments qui nous éclosent et qui nous sont racontés en fait. Enfin, je le perçois pas de la même façon, moi, quand je lis à la première personne, à la troisième, je suppose que vous aussi d'ailleurs, hein, je dis non, connerie. Voilà, donc je me régale dans cette lecture, je la fais en lecture commune avec Julie, on se régale, on a fait un débrief hier soir, on est totalement raccord, on a on pense la même chose. Donc je suis ravie d'avoir découvert ce nouveau roman de Charlie Dark qui me faisait très envie quand j'ai vu qu'elle avait fait les premiers, voilà, les premières réelles covers, etc., les premiers extraits. Même si je les lis pas, je lis des fois des petits bouts. Mais je kiffe, voilà. Et je lirai du coup Une rencontre royale, qui est encore de la romance contemporaine mais FF. Voilà, je la lirai parce que je trouve que c'est une auteure que voilà, c'est la révélation de l'année dernière avec Touchdown, et vraiment je trouve que sa plume, voilà, je retrouve un petit peu ce que j'aime chez Amélie, je le retrouve avec Charlie Dark en fait. Voilà, je trouve qu'elle a une capacité et là dedans je trouve qu'elle voilà, elle gère ça hyper bien. On est toujours sur un fil tendu, on a des moments énorme d'émotion ou de sensualité ou de désir, ça explose. Et nous, en tant que lecteur, on est vraiment happé par tout ça. Donc, vous vous doutez bien que si là je brogue avec ça, je vous papote là à tout va, c'est que ça se passe hyper bien. J'ai hâte d'entamer la seconde partie. Voilà pour ce roman. Et je vous retrouverai sûrement demain pour clôturer tout ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Sinon, je vous en parlerai demain, si ça revient. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dimanche 30. Dimanche 30 et il est 21... Ça commence mal. On recommence. Il n'est pas 21h, non. On est dimanche 30 toujours, mais il est que 9h30. Voilà, laissez-moi passer ce dimanche quand même, avant. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais essayer de monter ça dans la journée, j'ai regardé. Donc je vais pas alourdir la durée parce que là j'ai regardé les rushs, il y en a déjà pour 1 heure, alors je trouve des moyens de couper quand même un tout petit peu. Mais du coup là aujourd'hui je voulais vous faire le final, j'ai fini le harem de l'alpha, mais ça sera dans le prochain vlog pour pas alourdir et faire un vlog trop long. Voilà, donc on va s'arrêter là. Et je vais vous retrouver je vais ouvrir un nouveau vlog. Voilà, donc c'était pour ça que je veux passer vous prévenir en ce dimanche. Donc là je vais finir de monter avec les derniers rushs que j'ai. Je vais y arriver. Je suis désolée. J'aurais dû attendre d'avoir des neurones qui fonctionnent. Je suis navrée. Et d'être un minimum coiffée. Donc là je me suis levée, j'ai rentré du bois, j'ai nettoyé la cheminée. Et j'ai allumé la cheminée, je me suis fait le petit déjeuner. Et là je me pose. Voilà, donc tout ça, petite demi-heure, hein, parce que bon, on n'est pas à la vitesse de la lumière. Mais j'aurais dû attendre. C'était pas... Donc je vais vous le poster soit dimanche soir, donc soit ce soir pour vous, soit lundi soir. Je sais pas trop encore, ça dépendra combien de temps je mets à monter, parce que j'aimerais bien lire aujourd'hui. Et je vous montrerai la nouvelle lecture que j'ai choisie. Parce que après le harem de l'alpha, qui veut s'y attaquer? Quel livre veut tomber dans mes menottes? Parce que je peux vous dire que ça va être compliqué hein, après cette superbe lecture. Mais on en reparle dans le prochain vlog. Et je me suis mis dans une nouvelle série. Enfin, pas pour vous peut-être. Pour moi, c'est une nouvelle série. C'est une copine qui me les a passées. Alors, vous me demanderez pas comment elle les a eues et tout ça. Je n'en sais rien. Et puis je m'en fiche. Le but, c'était d'avoir les images. Les épisodes. Mais je me frapperai par moments. Mais vous devez vous dire, mais pénible la fille. Bon, désolée pour ce petit intermède de fin de vidéo qui était vraiment au summum de mes performances. Comme d'habitude, on devrait faire un top 10 de mes performances sur YouTube. On auditionnerait pas assez. Voilà, bon, je vais aller petit déjeuner. Et je vais vous retrouver dans un prochain vlog. Mais j'ai hâte de vous parler de tout ça. J'ai hâte de vous parler de tout ça. Mais oui! Alors voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, s'il vous plaît. À le partager. À mettre un commentaire si vous voulez. Enfin, tout ça, vous connaissez le laïus. J'ai besoin de vous. En attendant, des bisettes. Et puis, à très vite.